Le hacking de l'hôtel de ville se poursuit tout au long de cette journée du 24 mars avec énormément de choses, beaucoup de bruit, c'est normal, il y a énormément de monde ici avec 1001 startups qui sont venues d'une cinquantaine de pays et puis plein de personnes des grandes entreprises, plein d'écoles aussi, pas beaucoup, en tout cas une importante, le CELSA qui est là également et qui nous rejoint sur ce plateau sur la scène de la grande salle des fêtes. Le CELSA représenté par Anne-Lydie Hardy, bonjour. Bonjour Marc. Responsable com du CELSA. Oui, voilà. Responsable communication du CELSA et relations entreprises. Et vous allez nous dire un petit peu ce qu'est le CELSA pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Et vous êtes partie prenante de cette opération parce qu'il y a pas mal d'étudiants du CELSA qui sont ici et qui sont en mission commandée, là, carrément. Hein. Tout à fait. Ouais. Nous sommes partenaires et nous sommes fiers d'être partenaires avec Paris Co. Ouais. Et le CELSA, en fait, juste pour vous situer l'école, c'est une grande école de communication et de journalisme. C'est une grande école qui est école interne à Paris 4, qui est accréditée par la conférence des grandes écoles et qui est au cœur même de l'innovation. Les enseignants-chercheurs analysent avec les étudiants, avec les professionnels, les transformations médiatiques, les transformations des médias, l'évolution des tendances, l'évolution des pratiques professionnelles. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes vraiment au cœur de l'innovation au niveau de la pédagogie et au niveau des activités portées par les étudiants en matière d'entrepreneuriat. Celle qui sourit avec une jolie robe rouge, c'est Clémentine qui est à côté de vous, qui est étudiante en master. En master spécialisé entreprendre. Bonjour. S'il vous plaît, bonjour. Vous êtes venu faire quoi ici, Clémentine? Alors pour nous, c'est l'occasion inestimée en fait pour comprendre justement les grandes tendances aujourd'hui de l'innovation à Paris et dans le monde, hein, parce que Paris est une ville-monde. Pour nous, porteurs de projets, c'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels et puis voilà, de dresser aussi, pourquoi pas, des partenariats. Parce qu'en Master Innovation, vous avez déjà lancé un projet, vous en avez plusieurs ou un seul? Alors l'idée, c'est que justement, on est plusieurs porteurs de projets. Cette année, nous sommes 7 à porter des projets innovants dans des domaines très différents, que ce soit la finance, la culture, les médias, etc. Et le vôtre, c'est quoi alors? Alors moi, l'idée, c'est justement de créer un média autour des cultures afropéennes. Et vous avez d'autres personnes de l'école qui sont là, qui ne sont pas nécessairement dans le même cursus et qui sont venus. C'est vraiment le bal jouvence pour venir voir ce qui se trame dans le monde. Est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous allez produire du contenu à l'issue de ça? Clairement, on n'arrête pas d'en produire depuis qu'on est arrivé ce matin, donc à la fois des sessions de live tweet qui retracent justement les grandes tendances des pitchs et des reverse pitch qui sont en train de se passer actuellement, et puis également la production d'articles synthétiques qui vont justement présenter les grandes tendances qu'on a pu observer aujourd'hui tout au long de la journée et qui seront publiées sur notre blog du CELSA Entreprendre. La voix que vous entendez, c'est celle de l'animatrice qui en fait dit à toutes les personnes qui ont des rendez-vous, vous avez rendez-vous à tel numéro. Alors c'est vrai que la salle était immense et que ça résonne beaucoup. Ça fait partie de l'ambiance, du charme de ce hacking de l'hôtel de ville de Paris. Merci mademoiselle. On vous entend bien là, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous allez remarquer de plus fort ici? Quelle est la rencontre que vous avez faite? Quelle est l'idée qui a germé? Ce que je trouve formidable, c'est qu'on voit bien que Paris, c'est une ville-monde, une ville qui est connectée justement à l'international. Moi, mon projet porte justement sur les cultures d'Afrique et des diasporas, donc on est en plein dedans aujourd'hui. Et il y a un certain nombre d'acteurs que je connaissais, que je voulais rencontrer et que j'ai eu l'occasion justement de rencontrer autour de cette journée. Les grandes tendances, c'est vrai qu'on sent bien qu'on est en plein dans l'économie numérique, hein. Le mobile a fait partie des thématiques et des projets en tout cas qui sont développés par les startups aujourd'hui. Vous êtes venu à combien là aujourd'hui au CELSA? Alors il y a une petite équipe de quelques étudiants puisqu'ils sont tous en fait en stage, donc c'est difficile aussi pour eux de se libérer, mais l'événement vraiment mérite le soutien de l'école et ce partenariat. Nous avons effectivement une dizaine d'étudiants de journalisme qui vont publier des articles qui seront dans les Échos demain. Nous avons des étudiants médias, 5 étudiants médias qui sont sur l'analyse justement de tout l'aspect technique et la façon dont les transformations des médias jouent aujourd'hui sur les plateaux technologiques. Et puis la partie média management qui porte en même temps un projet Effeuillage qui était un projet novateur, innovant de création de médias à part entière. Voilà, mais ça, je pense qu'ils pourront vous en dire un peu plus. Ça, c'est pas le projet de Pierre-André par hasard? Voilà. Clémentine, vous allez nous laisser, c'est à regret, et vous allez chercher Pierre-André. Merci beaucoup. Voilà. J'en profite du coup pour vous présenter un petit peu notre partenariat avec Paris Co, puisque nous sommes aussi partenaires au Cargo. Nous sommes aussi dans tout ce qui est pour l'accompagnement de Paris Co dans ses projets de développement économique et numérique pour Paris. Voilà. Pierre-André, c'est vous qui faites dans les feuillages alors, c'est ça?
Absolument, oui. Donc moi je suis également en Master 2 au CELSA, cette fois-ci le Master 2 Media et Management, et tous les ans les étudiants de ce Master publient une revue donc, qui s'appelle Effeuillage justement, et qui est à la fois donc, une revue papier, et qu'on appelle bimédia parce que revue papier est également présente sur internet évidemment. Et du coup donc c'est une revue qui s'attache à décrire les grandes tendances actuelles dans le monde des médias en croisant, c'est son point fort entre guillemets, en croisant en fait les points de vue à la fois des enseignants, chercheurs, des étudiants et des professionnels du monde des médias. Et là vous êtes venu faire des articles ici qui peuvent se retrouver dans Effeuillage? Absolument, ouais. Voir à la fois ce qu'on peut exploiter pour Effeuillage et même dans une optique un peu de veille pour voir ce qui, en termes d'innovation, notamment digitale, ce qui peut se faire du point de vue médiatique. Vous êtes venu à combien de Effeuillage? Alors là, on est 4 étudiants de notre master à être présents. Et racontez-moi un peu la journée telle que vous l'avez vécue. Alors on est arrivé donc, très tôt, dès le début dès l'ouverture du hacking, et donc on a fait un peu de repérage pour voir un peu quelles sont les entreprises et les startups qui nous intéressent. Et donc là en fait on programme depuis le début de la journée des interviews avec différents intervenants. On a notamment pu s'entretenir avec les membres de Paris & Co qui nous ont un peu expliqué leur démarche et nous ont parlé notamment de leur incubateur de start-up qui agit dans le domaine de l'innovation médiatique. Est-ce que vous avez croisé des startups qui sont dans le domaine des médias justement ici? Alors il y a essentiellement dans le digital, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a quelques startups qui sont effectivement assez proches du domaine médiatique. On a notamment vu une présentation pour une startup qui s'appelle Adways et qui travaille justement sur réinventer un peu l'advertising, enfin la publicité vidéo. Exactement. Et on pensait également, on a encore 2 ou 3 autres pistes qu'on aimerait bien creuser d'ici la fin de la journée. Ouais, donc vous allez faire votre marché ici, repartir avec des bonnes idées. Ça peut donner peut-être des sujets pour plus tard aussi. Tout à fait, oui. Des sujets d'enquête. Tout à fait. Bon, merci beaucoup le CELSA d'être venu nous voir, c'était sympa. Donc il y avait Anne Lydie, il y avait Clémentine, il y avait Pierre-André, je ne vais même pas vous donner votre nom, c'est Pierre-André Paillet, c'est ça? Paillet, tout à fait, ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.